90 minutes business, l'invité. Jean-Marc Daniel, vous vous souvenez de comment vous avez occupé votre confinement en 2020 ? Ah très bien, oui. Oui, vous avez fait quoi ? Je vais vous dire, d'abord je venais ici tous les matins, je faisais partie des quelques personnes. Ah, vous avez travaillé. Et voilà, donc j'étais seul dans le bus qui faisait quasiment taxi, la ligne 88, et ensuite j'ai lu les essais de Montaigne en entier. Bon, vous êtes relativement reposé par rapport à notre invité qui vient de nous rejoindre, Jean-Marc, parce que notre invité, lui, il a créé avec son fils pendant le confinement une boîte qui est en train d'exploser. C'est Axel Reynaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président cofondateur de Net Zero, une entreprise spécialisée dans le stockage du carbone, que vous co-créez donc en 2020 avec le climatologue Jean Jouzel. Vous nous racontez un peu l'histoire là rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors effectivement, c'est une longue histoire qui s'est cristallisée en fait très rapidement. C'est une longue histoire parce que le sujet du changement climatique m'intéresse depuis une trentaine d'années, parce qu'il y a eu une histoire familiale où mon père avait été un des pionniers de la technologie qu'on cherche à développer. Et puis il est arrivé le confinement. Alors moi, j'ai pas lu les essais de Montaigne. J'étais enfermé à la maison avec mon fils, et on a commencé à réfléchir sur finalement, est-ce qu'on pourrait pas industrialiser une solution qui existe pour capter du carbone ? Et ça fonctionne, puisque maintenant vous êtes dans cette phase justement d'industrialisation avec votre dernière actualité, l'inauguration d'une usine au Brésil, l'un des plus grands sites de production au monde. C'est une fierté d'abord ? Alors c'est une fierté, évidemment, parce que quand on a pensé un projet et puis qu'on le voit se réaliser, voilà, en tant qu'entrepreneur, c'est quand même ce qui peut nous arriver de mieux. C'est aussi qu'une étape, parce qu'on a envie de continuer à améliorer l'outil, la technologie et à faire passer ça à grande échelle. L'objectif, c'est pas d'avoir une usine, c'est d'en avoir des centaines. Ce qu'on fait dans cette usine, c'est qu'en fait, on extrait du carbone des résidus agricoles. Du carbone qui a été capté par photosynthèse quand les plantes ont poussé. Il y en a partout en fait du carbone. Voilà. Il y a partout du carbone dans l'atmosphère. Il y en a trop, il faut en enlever. Le GIEC dit qu'il faut en enlever de l'ordre de 10 milliards de tonnes en 2050. C'est absolument gigantesque. Et il faut qu'on utilise tout ce qu'on a à disposition. Donc évidemment, replanter des arbres, restaurer des écosystèmes, mais aussi des méthodes un peu plus dites technologiques. Ouais. Et là, on est sur une méthode moyennement technologique, mais qui cherche à extraire ce carbone. C'est difficile d'exporter cette technologie, ce savoir-faire ? C'est pas très difficile de l'exporter. Ce qui est difficile, c'est de l'adapter aux endroits où on veut le faire. Nous, on travaille dans les zones tropicales, dans des zones rurales. On prend des résidus agricoles qui ne servent à rien, qui sont en général soit brûlés, soit épandus dans les champs. Et, des déchets, en fait. Voilà, déchets de décortiquage. Ouais. Alors là, dans cette usine, c'est du décortiquage de café. Ces déchets, ils sont là où ils sont. Donc, il faut qu'on puisse opérer en zone rurale, dans les pays en voie de développement. Vous construisez au Brésil 2 sites supplémentaires avant la fin de l'année, vous êtes en pleine expansion. Jean-Marc Daniel. Oui, en fait, c'est le carbone, c'est pas le gaz carbonique que vous récupérez. Exactement, c'est-à-dire les plantes en poussant captent du CO2. Oui. Alors la photosynthèse est très efficace, garde le carbone et rejette l'oxygène. Oui. Et si on fait rien, en fait, ce carbone, il repart dans l'atmosphère. Il y a un cycle de la nature, les plantes se décomposent ou sont brûlées et hop, le carbone repart. Et le cycle était à l'équilibre jusqu'à ce que les hommes viennent prendre du pétrole et en rajoutent. Et vous en faites quoi de ce carbone que vous récupérez ? Et donc ce carbone, on l'extrait sous une forme de ce produit qui s'appelle le biochar, qui ressemble un petit peu à la poudre de charbon. C'est du carbone extrêmement poreux et qui a une propriété de stabilité extrêmement grande. C'est-à-dire, quoi qu'on en fasse, sauf si on le brûle, évidemment, mais quoi qu'on en fasse, si on le met dans le sol, si on l'enterre, etc., il reste stable. Et donc, en fait, on crée une pompe à carbone, si on veut, avec les plantes qui poussent par photosynthèse, qui captent le CO2. Vous en faites quoi ? Vous le mettez dans le sol ? Vous en faites une sorte d'engrais naturel ou... Exactement. On le donne à des agriculteurs, enfin, on le vend à des agriculteurs, qui sont les agriculteurs qui nous fournissent la biomasse. Donc, c'est un modèle très circulaire. Ils mettent ça dans les champs et ça permet de réduire l'usage des engrais et d'améliorer les rendements. Donc, c'est valorisé. Voilà, donc il y a un intérêt climatique et un intérêt agricole. Vous êtes soutenu par des géants, Stellantis, L'Oréal, CMA, CGM, auprès de qui vous avez levé 11 millions d'euros en début d'année. Ce problème des émissions carbone, il est tel, Axel Reynaud, que des solutions comme la vôtre, elles sont géniales, mais ça ne va pas suffire. Le problème est énorme. Je disais 10 milliards de tonnes à enlever à horizon 2050. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. 10 milliards de tonnes, c'est plus en poids que tout le pétrole et le gaz qu'on extrait par an. Donc, on voit toutes les infrastructures qu'il a fallu développer pour extraire ça. Il faut à peu près le même ordre de grandeur pour l'enlever. Donc,
passer à l'échelle, c'est énorme. Notre solution... Ça, il manque de quoi? D'investissement, de projets? Alors, il faut des investissements sur des technologies existantes, mûres, comme ce qu'on a, des investissements sur des nouvelles technologies. Évidemment, tout ce qu'on peut faire avec la nature, naturellement, si je puis dire, planter des arbres, restaurer des écosystèmes, il faut tout faire. Il n'y a pas une solution magique qui va y arriver. Nous, notre solution, le potentiel, c'est de l'ordre de 1 milliard de tonnes. Ouais. C'est 10%, c'est déjà pas mal. Un dernier mot sur une réaction sur l'actualité, puisqu'on apprend ce matin que les pays de l'Union européenne viennent d'entériner la réforme du marché du carbone, qui vise à accélérer la diminution des émissions de CO2. Vous en pensez quoi, ce qui est fait au niveau européen? Alors, c'est bien, mais c'est pas assez. Enfin, au niveau européen et au niveau mondial, on voit bien que les trajectoires de baisse des émissions ne sont pas du tout ce qui était prévu. Et notre solution de capter du carbone et toutes les autres solutions de capter du carbone, ça ne sert à rien si on ne réduit pas les émissions. 80 à 90% de l'effort, c'est de la réduction des émissions. Et nous, on va chercher le 10% qui manque. Bon, vous êtes toujours en contact avec Elon Musk ou pas? J'espère le voir un jour. Il n'a pas voulu vous racheter encore? Pas encore, mais il nous a subventionné. On a gagné un prix qu'il avait lancé. Donc voilà, on était très contents et on espère continuer à faire des choses avec lui. On est connecté avec son système satellite. Notre usine est connectée en temps réel avec Starlink. Merci infiniment, Axel Reynaud, d'être venu nous voir ce midi, président cofondateur de Net Zero.